une fois. Quand une histoire commence comme cela, on sait tout de suite à quoi s'en tenir. Le rêve, l'imagination vont s'en donner à cœur joie. Mais il n'y a peut-être pas que cela dans cette histoire. À vous, les grands, de le découvrir. Il était deux petits Bretons, Yann et sa petite sœur Soisic. Ils vivaient avec leurs parents dans une pauvre masure, presque en ruine, du côté de la grande forêt de Gamor, là-bas. Les jours sont difficiles dans cette famille. Un père au chômage, toujours à la recherche d'un boulot, et en ce temps-là, le travail ne court pas les rues. Et une mère, une maman, toujours malade. Pour les enfants, la vie n'est pas drôle. Pas de jouets, pas de télé, peu de copains dans ce hameau perdu. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Les enfants se réjouissaient tant d'avoir des vacances. Ils espéraient tant avoir à la maison un vrai arbre de Noël. Vous savez, comme ceux qu'on voit étincelants, illuminés dans les boutiques ou sur les places. D'accord. Seulement ça, un vrai arbre de Noël. Ce soir, rien. Papa travaille très loin et la santé de maman est inquiétante. Personne pour réaliser leurs rêves. À l'école biblique, on a pourtant parlé de cette fête de la naissance de Jésus. Mais comment fêter cette fête dans de telles conditions? Alors ce soir, les deux enfants, à genoux, des larmes plein les yeux, adressent une modeste et fervente prière à ce Jésus, puisqu'on leur a dit que ce Jésus, il peut tout entendre, même sans téléphone. Et puis, ils s'endorment, mais le cœur gros, avec de gros soupirs. Écoutez bien, des événements extraordinaires vont se mettre en route autour de cette modeste masure. Ah bon? Car dans la forêt proche, c'est le branle-bas de combat chez les animaux. Wow. C'est Rex, le chien de Yann et Soisic, qui alerte tout le monde et s'adresse ainsi à tous les animaux réunis. Vous souvenez-vous, frères et sœurs, que Dieu nous a sauvés il y a très très longtemps? Bof, je n'ai pas ce souvenir, répond le renard. Mais si, voyons, sauvés d'une noyade certaine grâce à Noé et à son arche. Certes, tu as raison, nous lui devons la vie, dit l'écureuil. Aujourd'hui, son fils, le fils de Noé, dit le mais, hibou. Mais non, celui de Dieu. Il nous demande de faire quelque chose pour célébrer sa naissance, tout en faisant simplement la joie de deux descendants de Noé, Yann et Soisic. Les deux gamins que vous voyez dès le printemps galoper dans les bois. Et tous les animaux de s'écrier en chœur. Ouais, allons-y les gars. Les rescapés de l'arche de Noé vont dresser un arbre de Noël. Tous à vos postes et que le boulot commence. Tout d'abord, l'éléphant. Et pourquoi pas un éléphant dans la forêt bretonne, hein? Voilà. Se met au travail. Il choisit un beau sapin bien vigoureux, d'un revers de trompe, l'arrache de terre et le porte jusqu'à la maison, suivi d'une troupe d'animaux en liesse qui gambadent derrière lui. Là, il le dépose dans un gros tonneau pour qu'il se tienne bien droit. Son travail est fini. Aussitôt, l'araignée se met à l'ouvrage et tisse sans arrêt de belles guirlandes d'une branche à l'autre.
Un farceur d'hérissons se roule dans la farine pour faire une belle boule blanche. Les escargots. Que peuvent faire des escargots dans cette situation? Eh bien, les escargots viennent sur les rameaux, laissent une traînée de bave argentée qui brille sur les branches. Le rouge-gorge, en tête, gonflant ses plumes rouges, suivi du pivert, de la mésange bleue, de la fauvette et du merle au bec jaune, prennent position sur les branches. Pendant qu'une cohorte de vers luisants monte à l'assaut de l'arbre. Il y a bientôt une petite lumière verte au bout de chaque branche de l'arbre. Un écureuil a vidé son livret d'épargne et dépose au pied de l'arbre ses provisions de noisettes avant de se dresser, la queue en panache, sur une haute branche. Enfin, à tire-d'aile, arrive la mouette. Mais, pour faire le blanc, mais qu'est-ce qu'elle a dans le bec? Qu'est-ce qu'elle tient? Une étoile de mer qui fixe ses mini-ventouses là, tout en haut de l'arbre. Au top, tous les oiseaux sont à pleine voix. De l'étable, le bœuf et l'âne accourent et se mêlent aux participants. Si bien que tout ce tintamarre réveille les enfants qui se montrent à la fenêtre et ouvrent des yeux stupéfiés. Ils battent des mains. Quelle joie! Le rêve est réalisé, la prière exaucée. Merveilleux. Alors, mais, à bien y regarder, vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose de très important, d'essentiel? Oui. Jésus. Oui. Pour les enfants, il n'est pas absent, puisqu'il leur remercie d'une prière fervente aussitôt. Il n'est pas là, sous la forme d'une poupée banale quelconque. Non, il est là, dans le cœur de Yann, dans le cœur de Soisic, qui ont appris que Jésus est toujours là quand on fait appel à lui. Oui, vraiment, toujours là. Alors, souvenons-nous que nous sommes tous sauvés par Dieu, du déluge par Dieu, à travers Noé, dont nous descendons tous. Alors, construisons ensemble l'arche de Noël. Dans une boîte en carton sommeille le petit santon, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en coton sont serrés au fond. Un soir alors, paraît l'étoile d'or, et tous les petits santons quittent la boîte de carton. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leur vœu, et leur chant est touchant. Noël, joyeux Noël, Noël joyeux de la Provence. Le berger comme autrefois montre le chemin aux trois rois, et ces rois ont poursuivant des charmes chargés de présents. Leurs manteaux sont très beaux, dorés au pinceau, et ils ont le menton noirci au charbon. De grand matin, j'ai vu passer leur train. Dans les tables de bois blanc, il est là le divin enfant, entre le bœuf au poil roux et le petit âne à l'œil doux. Et l'enfant vagissant, murmurant dormant, les jaloux sont des fous,
chers